Instituts et universités ont repris les cours ce matin dans la région de Thiès dans le respect des mesures barrières entre reprise graduelle et réaménagement des calendriers. La reprise s'est bien déroulée. Suivons le constat sur place de Ibrahim donc. Le nouveau cutus pour franchir le seuil de l'Institut. Prise de température obligatoire, gel antiseptique et lavage des mains, un protocole sanitaire à respecter à tout prix pour les apprenants, tout comme le personnel administratif et autres visiteurs. L'ISEP de Thiès a mis sur pied donc, un comité Covid donc, par arrêté du monsieur le directeur qui a travaillé sur l'élaboration d'un protocole sanitaire donc, qui a permis ce protocole d'identifier toutes les mesures donc, à mettre en œuvre pour une bonne réouverture des campus. On va organiser des conférences de sensibilisation sur la COVID-19. Donc, quels sont les symptômes, les manifestations, éventuellement. Il faut aussi inviter des personnes guéries de la maladie pour qu'ils viennent témoigner et faire comprendre aux jeunes que la maladie est là, elle existe réellement et qu'il faut que tout le monde soit prudent. Nous sommes à l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Thiès. Ici, les professeurs n'ont pas perdu du temps pour commencer les enseignements et apprentissage. Dès qu'on m'a informé, et comme je faisais les cours en ligne, donc on avait déjà une plateforme en ligne qui était là, je leur ai envoyé l'information pour leur dire que les cours en présentiel vont reprendre et qu'ils préparent ce TP-là que vous nous avez trouvé en train de faire, qu'ils essayent de se remettre dans le bain. Et c'est pour cela que donc, quand vous êtes venus, ils étaient déjà dans le bain. En ce jour de reprise des cours, les apprenants se sont bien adaptés. C'est le cas d'Aïcha qui, en toute quiétude, commence ses travaux pratiques. L'ISEP a trouvé la solution et a mis en place tous les dispositifs nécessaires pour que les apprenants puissent revenir en classe et poursuivre les apprentissages en toute quiétude et tout en respectant les normes sanitaires. En plus du respect des mesures barrières, les autorités ont procédé à un réaménagement de leur calendrier. Aujourd'hui, seuls 60% des effectifs ont été admis. Au niveau pédagogique, avec la direction des études et les responsables de département, donc c'est une formation bimodale qui a été mise en place. Parce que, comme vous le savez, après l'arrêt des cours au mois de mars, certains cours ont continué, la majorité d'ailleurs, en distanciel, donc avec les cours en ligne. Maintenant, la reprise est effective à partir d'aujourd'hui, on va dire pour à peu près 60% des effectifs. Ce sont les derniers chiffres qui me sont remontés de la direction des études. Donc sur les 1600 apprenants, les 900 ont été convoqués, donc c'est à peu près 60%. Les 700 autres vont être convoqués d'ici vendredi, samedi. Et l'objectif, c'est d'avoir 100% de présentiel à partir de lundi prochain. Une rentrée graduelle donc pour éviter la propagation du virus. Une stratégie bien appliquée par l'Université de Thiès. Ce matin, 2 UFR ont effectivement repris les cours. Il s'agit donc de l'UFR Sciences et Technologies et de l'UFR Sciences de l'Ingénieur. L'UFR Santé est dans la préparation des examens. Donc les étudiants ont commencé leur révision. Ils vont passer leurs examens dans la période du 21 au 26 septembre. 2 autres établissements avaient, compte tenu donc, de leur organisation interne, avaient préféré reprendre les enseignements le 3 septembre. Tout un dispositif donc pour faire face à la situation. À l'UFR Santé de l'Université de Thiès, une salle d'isolement est même aménagée. L'objectif étant de relever le défi d'une rentrée universitaire masquée.